loc. Eh mes amis, mes princes, mes princesses, je vous embrasse. Hein. Donc vous m'entendez bien. Si vous m'entendez très bien, tout va très bien pour moi. Si vous m'entendez bien, tout va très bien pour moi. Dendeman n'a pas l'Ogouza, tu peux être ministre des danses. De quoi? Hey, danser, ça va, tu vas très bien. Marie, quoi? France. Ministère des danseuses, c'est la culture. Si tu ne sais pas ça, je peux aussi t'apprendre ça de nia. La danse, ça fait partie de la culture. Les chanteurs, ça fait partie de la culture. Le théâtre, ça fait partie de la culture. Les écrivains, ça fait partie de la culture. Même les femmes qui font la poterie, là, ça fait partie de la culture. Les forgerons, ça fait partie de la culture. C'est pour ça qu'on dit art et métier. Les arts. Art et métier, les arts. Oui. Pauvre fille. C'est triste. Tu sais, Google, là, il n'y a pas que regarder Facebook pour aller insulter les gens. Tu peux te cultiver sur Google. Tu tapes dans Google le métier de la culture. Tu vas avoir des choses dedans. Tu peux trouver aussi pour toi dedans. Donc, bonne chance. Parce que 2021, là, des bêtises, des conneries comme toi, là, on n'a pas tant de salariés. Oui. Venir perdre son temps pour des gens qui n'avancent pas, qui ne reculent pas, qui tournent en rond, là. KKB est nommé ministre. KKB est nommé ministre. Le président a nommé KKB ministre aujourd'hui. Donc, dans la vie, là, il faut évoluer. Nia, évolue. Parle à tes parents, ils n'ont qu'à évoluer avec toi aussi. Éduque tes enfants, évolue ensemble. La vie, elle est faite d'évolution. Même les animaux évoluent. Aujourd'hui même, là, chien se lève, il fait comme ça, puis il applaudit. C'est évolution. Si chien se lève pour applaudir, c'est que toi qui es être humain, là, tu peux aussi grandir pour applaudir. Parce que finalement, chien est plus intelligent que toi. Évolue. 2021, on n'a pas le temps de mini-magnon là. Hein? Donc, mes amis, bonsoir. On va faire... Laurie Gloï, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Hein? On va faire... Les dindemans, là, ils n'ont pas l'oc à moi. Vous êtes là, vous êtes sur ma page Facebook, vous dindessez. Les dindemans n'ont pas l'oc. Vous dindessez. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu es sur sa page pour dindin. Dans le dindeli. Les dindemans. Là. Yeah. Le président de la République a été investi hier. C'est de ça il s'agit. C'est hier, là. C'était lundi. Jour de travail, là. Le président de la République, le président Alassane Ouattara a été investi. Il y avait une liste de chefs d'État africains et de représentants de grandes organisations. Intéressez-vous à ça. Pensez à votre pays. Pensez à votre pays. Parce que mine de rien, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Si vous avez 30 ans là, même si vous avez 20 ans là, dans 5 ans, vous aurez 25 ans. C'est beaucoup. Si vous avez 25 ans là, dans 5 ans là, vous aurez 30 ans. C'est beaucoup. Si vous avez 30 ans là, dans 5 ans, vous aurez 35 ans. C'est énorme. À 35 ans, normalement, logiquement, en Occident, à 35 ans là, on est en train de finir d'acheter sa maison. Oui. Les enfants des Blancs, là. À partir de 35 ans, là, ils sont, ça veut dire que, ils sont casés. À 35 ans, là, ils sont casés. C'est-à-dire, comment ils travaillent déjà, puis ils ont presque fini d'acheter leur maison. Et ils sont en train de penser à leur maison de campagne pour la retraite. Toi, à 35 ans, là, tu es chez tes parents, mais c'est toi qui es sur Facebook, tu es sur tes premiers. C'est ça ta vie. Si tu as 35 ans, là, dans 5 ans, tu auras 40 ans. Si tu as 40 ans, dans 5 ans, tu auras 45 ans. Si tu as 45 ans, dans 5 ans, tu auras 50 ans. 50 ans. Demi-siècle. 100 ans, là, c'est siècle. Toi, tu as 50 ans, tu as déjà demi. À 50 ans, là, tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas t'asseoir sur Facebook pour insulter les gens. Tu vas t'asseoir sur Facebook pour faire avatar pour insulter les gens. KKB a été nommé ministre. Donc, dans la vie, on évolue. Évoluez. Grandissez un peu.
Nettoyez votre mentalité, puis grandissez. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Donc, pensez à avoir votre projet de vie, votre projet de société. Nous, on est dans la diaspora. La chance que nous avons dans la diaspora, là, c'est qu'on peut investir facilement au pays avec 100 euros, avec 50 euros, avec 100 euros. Mais quand tu peux investir avec 100 euros, 50 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, là. Mais construisez des projets d'investissement dans votre pays. Qu'est-ce qu'il y a même? Construisez les projets d'investissement dans votre pays. Moi, la Côte d'Ivoire, là, les diasporas, vous êtes assis en Occident, dans la diaspora. D'autres même, là, ça fait 30 ans, 40 ans, ils ne sont pas venus au pays. Ils connaissent même, ça fait 40 ans, ils ont quitté leur village, ils ne connaissent même pas la route de leur village. Ça fait 50 ans, ils ont quitté le pays. Mais ils sont assis parce que leur vie est échec là. Ils veulent que la jeunesse de Côte d'Ivoire échoue aussi. Tu es assis en France là-bas. Tu n'as pas payé maison en France. Tu n'es pas chef d'entreprise en France. Tu n'as pas PME en France. En Côte d'Ivoire, ton propre pays d'origine aussi là. Tu n'as pas maison ici. Tu n'as pas entreprise ici. Tu n'as pas PME ici. En France, tu n'as pas retraite. En Côte d'Ivoire, tu n'as pas retraite. En France, tu n'as pas retraite. En Côte d'Ivoire, tu n'as pas retraite. C'est un échec total. C'est des gens qui ont échoué comme ça, là, qui vont vilipender la haine sur la toile, encourager les gens à les nourrir de haine. Mais tout le monde a des frustrations dans la vie. Qui vous a dit qu'on a... Même le chef de l'État, il est frustré. Le chef d'État, là, il a aussi ses frustrations à lui. Parce que de la manière, il veut que ça marche, là. Souvent, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des frustrations. Ce sont des frustrations. Mais ceux-là se focaliser que sur ça, on ne peut pas faire avancer le pays. Oh. Donc, concentrons-nous sur ce qui va faire évoluer notre pays. Concentrons-nous sur ce qui va faire avancer notre pays. Ne restez pas dans la diaspora pour animer des personnes qui ont leurs difficultés. Oui, certes. Tout le monde a des difficultés. Les gens, certes, ont leurs difficultés dans la vie. Tout le monde a des problèmes. Mais moi-même qui vous parle, il y a des problèmes. C'est pas parce que vous me voyez sur caméra que vous allez croire que je n'ai pas de problème. Moi-même, je vous parle, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Ah, tout le monde a des difficultés. Mais c'est parce que tu as des problèmes que tu vas prendre tes problèmes pour en faire un projet de société. Tes problèmes ne sont pas des problèmes de société. Donc, évoluez un peu, on va agrandir. Évoluez un peu. J'ai vu ma soeur, Chantal, Fanny. Je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse, Fanny. Plein de bises. Donc, évoluez. Vous êtes là, en train de nourrir vos frères de haine. Mais au lieu de nourrir vos frères de haine, là, cotisez pour les aider à financer leur projet. Ou bien, quand tu dis que tu aimes tes frères, que de les nourrir de haine, c'est parce que vous êtes mal organisé, c'est parce que les diasporas sont mal organisées. Sinon, c'est quoi un projet? On peut financer des petits projets, mais le cas, c'est mettre ensemble. Vous voulez que ça sorte de la poche d'une seule personne, mais une seule personne n'a pas ça. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc, c'est main dans la main, c'est de la solidarité. Là. On va réussir, ce sont les idées de paix. Quand je dis idées de paix, c'est ça les idées de paix. Que tu apportes tes idées, j'apporte mes idées, on met ensemble. Et puis, on pense la cohésion sociale. On pense la paix. On pense le vivre ensemble. Et on construit des projets comme ça dans différents secteurs. Dans différents secteurs. Le président de la République a été investi hier. Vous êtes sur Facebook. Vous voyez, quand les gens sont limités, là, c'est ça, c'est comme ça fait. Donc, on va faire notre petit live étape par étape. Le chef de l'État a été investi hier au palais de la République. Et sur les réseaux sociaux, les gens, toujours les mêmes personnes là, les gens très limités là. Je vois des images qui circulent. Je vais vous essayer de vous montrer quelques-unes de ces images. Quelques-unes de ces images, je vais vous montrer quelques-unes de ces images. Voyez,
Pourquoi je fais cette petite sortie? Et puis, avant d'abord, je voudrais féliciter mon ami et frère Kwadjo Konan Bertin, Kakabe. Comme je l'ai dit hier, et je lui ai même envoyé ce message, quand je l'ai rencontré hier, au palais de la présidence, on s'est vu à l'investiture du chef de l'État, du président de la République, le président Alassane Ouattara. J'ai échangé, on a pris plaisir à se parler. On n'est pas des ennemis. Comme je dis, je lui ai dit lui-même hier, il dit on a un contentieux, tu me donnes de l'argent. Bon, maintenant il a été nommé, il va avoir un peu de jetons pour me donner. Donc comme je l'ai dit hier à Kakabe lui-même, j'ai dit, Kakabe, j'ai dit, Bertin, tu as été courageux dans cette élection. Vous savez, c'est pas parce que... C'est pour ça que je prends toujours mon exemple pour parler de ces questions-là. C'est pas parce que tu as des frustrations que tu vas tout nier en bloc. Dans la vie, il faut savoir garder raison et il faut analyser à froid les choses. C'est pas parce que je suis fâché avec Kakabe que sa nomination, je vais prendre pour en faire une colère. C'est ce que vous faites. Mais je ne suis pas fâché avec Kakabe. Il y a un petit contentieux. Mais c'est un frère. Quand je l'ai vu hier, on a échangé dessus. Et je lui ai dit, on peut critiquer Kwadjo Konan Bertin, on peut dire tout ce qu'on peut dire, apprécier l'homme ou pas. Mais en réalité, il a été très courageux dans cette élection. L'élection du 31 octobre, il a été courageux. Kakabe fait de la politique. C'est un politicien. Là, on peut dire que c'est un fin politicien. Il fait de la politique. Et il faut reconnaître les choses. Il a été courageux, contrairement à ceux qu'on appelle les vieux renards. Ou les caïmans de la politique, là. C'est juste le nom des caïmans qui est sur eux. Sinon, en réalité, là, ils ne connaissent rien. Kakabe fait de la politique. Parce que le gagnant de cette élection-là, c'est Kwadjo Konan Bertin. Et c'est ça qui me peine, au fait, pour vous. Vous allez voir, hein, vous qui avez insulté Kakabe, qui l'avez traité de mangeur de toffee sur Facebook, toutes sortes de caricatures, vous serez les premières personnes, et tellement que je vous connais, c'est surtout les gars là. Les gars là seront les premières personnes à demander audience à Kakabe parce qu'il a été nommé ministre aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils seront les premières personnes, hein, les premières personnes là. Les gars là, les premières personnes à aller demander audience à Kakabe là, ce va être ceux là. Ceux qui l'ont insulté sur Facebook sont les premières personnes à demander audience à Kakabe. C'est ça qui est minable au fait. Il faut grandir. C'est pas qu'il faut grandir. Grandissez un peu. Et faites la politique proprement, la politique sainement. Et puis ayez de l'objectivité. Quand on fait de la politique, là, c'est pour apporter quelque chose au pays. Mais si c'est pour faire de la politique, pour devenir des gens irritants et irrités, ce n'est pas de la politique. Vous êtes irritants et irrités. Voyez, c'est triste. Aujourd'hui, là, sur le plan international, Kakabe a de l'aura contrairement à vous. Sur le plan continental, là, Kakabe a de l'aura contrairement à vous. Sur le plan national, là, Kakabe a de l'aura contrairement à vous. Vous êtes tué tout seul politiquement. Faites de la politique. La politique, là, celui qui est courageux, c'est celui qui saura affronter son adversaire dans les yeux. Sinon, ce n'est pas celui qui bavarde sur Facebook. Quand tu es courageux, là, tu affrontes ton adversaire dans les yeux. Ton adversaire te répète, dit, ouais, petit, tu es courageux même. Hein? Les vieux, là, toi, un petit coin qui vient m'affronter dans les yeux. C'est ça. Quand on dit récompense, là, c'est ça. Parce que le président a été élu. Il dit, mais c'est qui il va prendre, va nommer? Si on observe vous, des gens irritants et irrités, on va vous nommer par rapport à quoi? Dans un processus de réconciliation. Vous avez refusé de participer aux élections, donc c'est tout. Bon, on va trouver des petits postes de secrétaire d'État ou peu après d'ambassadeur, on va vous caser quelque part, puis c'est tout. Mais sur le plan politique, là, vous êtes inexistant. Sur le plan politique, vous êtes inexistant. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je voudrais féliciter mon frère Kwadjo Konan Bertin. Et comme on s'est charrié un peu hier, il dit, Gouza, quand tu es connecté, je sais qu'il est connecté. Il dit, une fois que tu es connecté, on est tous connectés sur ta page.
Il dit, quand tu m'insultes, je m'assois et dit, ah, elle a raison. Elle a raison. Donc on en a ri hier. On en a ri beaucoup hier. Je lui ai dit ouvertement, je dis, Kakabé, tu as été très courageux dans cette élection et je tenais vraiment à te le dire. Il dit, Gouza, si tu sais que j'ai été courageux là, pourquoi tu ne fais pas vidéo pour dire qu'il a été courageux au moins un peu? Kwadio Kona Bertin, si tu me regardes, félicitations. Vraiment, tu as été courageux dans cette élection. Et on en a parlé avec humour. Je tenais à te dire encore toutes mes félicitations. Tu le mérites sincèrement. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit à Kakabé lui-même. Donc je tiens encore à le réitérer. Il dit, tu as été très courageux dans cette élection. Bravo. Je reconnais que tu as été brave dans ça. Voilà. Contrairement à ceux qui n'ont aucune valeur, ni pensée, ni éthique, qui ne savent rien de la République. Ça, c'est le volet de Kwadio Kona Bertin. Donc, je voudrais vous montrer cette image-là. Depuis l'investiture du président, voilà l'image, je ne sais pas si vous la voyez un peu, voilà l'image qui défile sur la toile. Regardez un peu l'image qu'on fait tourner sur la toile avec beaucoup de propagande. On prend la première dame Dominique Ouattara, que je salue avec beaucoup d'honneur, parce que c'est une femme d'honneur. C'est une femme d'honneur, Dominique Ouattara. C'est une femme de chance. C'est une femme qui apporte beaucoup à son époux et qui apporte beaucoup à notre pays, à son pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des gens qui publient, qui disent que les frères Bouygues entourant Dominique Ouattara hier lors de l'investiture du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat illégal. Bref, Martin Bouygues était déjà présent en 2011. Entre-temps, le groupe Bouygues a obtenu plusieurs contrats juteux. Troisième pont métro aéroport d'Abidjan. Ça, c'est ce qui se joue sur la toile. Ok. Ensuite, ça, ce sont les gors. Après, il y a les gens de monsieur Afinguessan aussi qui relaient sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allé répondre. Bon, j'ai eu une tonne d'insultes, hein, parce qu'ils sont montés à m'insulter en meute. Ça, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, ça, c'est l'équipe aussi. Hein, parce que l'autre, c'était l'équipe des Gors, l'équipe des BDI, et puis l'équipe des Afi qui dit, voilà, je vais vous montrer ça un peu. Voilà, je vais vous montrer ça, si vous voyez ça un peu, voilà. Je suis en direct live, hein, donc vraiment, je ne pourrais pas vous répondre. Donc, voilà. Qui partagent, ils disent à quoi avons-nous assisté hier, investiture du président de la République de Côte d'Ivoire ou cérémonie officielle d'installation d'un préfet français. Très bien. Donc, je voudrais revenir sur ces deux choses. Vous savez, le problème de cette classe politique, c'est qu'elle manque de culture. Elle manque de diplomatie. Et ils n'ont pas la notion des conventions. Ils ne savent pas ce que c'est que les conventions. Mais on ne peut pas vouloir diriger un État sans comprendre les accords, les partenariats, les accords entre les États. On ne peut pas vouloir être président de la République un jour, parce que pour l'heure, ils ne seront pas présidents. Mais on ne sait jamais un jour. Et puis ne pas comprendre ce que c'est que les institutions nationales, les institutions internationales, puis les institutions, toutes les grandes institutions. Si on n'a pas la notion, on ne comprend pas tout ça, on ne peut pas. Je suis en direct live. On ne peut pas. Mais si je suis en direct live, je ne peux pas vous prendre.
Donc on ne peut pas diriger un État et une république. Je vais dire à ces gens qui parlent de Bouygues, du troisième pont, hein, on va y arriver, du troisième pont, de métro et de l'aéroport. Sous M. Laurent Gbagbo, là, le conseiller spécial de M. Laurent Gbagbo, là, son père avait les contrats de pont de la présidence et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Hein? Si M. Laurent Gbagbo, là, Bolloré, là, c'est pas un Guéré, c'est pas un Yacouba, c'est un Français. Donc Bolloré était en Côte d'Ivoire, il est toujours en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a pris. Il a pris, il s'est caché, il a pris, il a donné à Bolloré. Mais Bolloré était en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est normal, c'est un partenaire. Bolloré était un investisseur. Donc on ne peut pas dire pourquoi Gbagbo a travaillé avec Bolloré. Bolloré était un investisseur. On ne peut pas dire pourquoi Bouygues travaille avec la Côte d'Ivoire. Bouygues est un investisseur. Si Bouygues continue d'investir en Côte d'Ivoire, si vous les hommes de Côte d'Ivoire, là, vous les Ivoiriens, là, si vous les Ivoiriens de l'extérieur, là, si vous avez un peu de jugeote, là, envoyez votre argent, vous allez investir au pays. Aïe, c'est parce que vous êtes des rieneux que Bouygues investit en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous n'avez pas l'argent. Le monde, là, c'est un monde, le pouvoir là, c'est l'argent qui est le pouvoir. Mais vous n'êtes pas des... Vous les Ivoiriens, vous cotisez combien? Vous n'êtes pas des investisseurs ou bien c'est venir faire les cabines téléphoniques, les maquis, les boutiques pour vendre les habits. C'est ça qui est investissement. Ça, on dit PME. On dit PME, mais les investisseurs, c'est les grosses entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Bouygues arrive en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a appel d'offres. C'est parce qu'il y a besoin d'argent. Ah, tu viens, tu dis, mais on dit telle entreprise de l'État a besoin d'argent ou a besoin de moyens logistiques, moyens financiers. On fait quoi? Vous n'avez pas moyens financiers, vous n'avez pas moyens logistiques, vous voulez faire quoi? Mais ce sont les investisseurs qui font les pays. Sans les investisseurs, les pays ne fonctionnent pas. Tous les pays là, il faut les investisseurs. C'est les investisseurs qui développent le pays. Donc quand Bouygues en Côte d'Ivoire, ils créent de l'emploi. Vous parlez de ponts là. C'est les voitures, est-ce que ce sont les parents de Bouygues qui passent sur le pont? On ne vous oblige même pas à utiliser le pont. C'est un choix. Sinon, il y a les autres ponts, Trècheville, pont Félix Houphouët-Boigny, pont Charles de Gaulle. Là. Vous pouvez prendre ce pont là. Mais le pont à péage là. On dit pont à péage, ça veut dire on paye. Si tu ne veux pas prendre le pont à péage, prends l'autre pont. Quelqu'un vend son alloco. Tu n'es pas là pour payer, tu dis pourquoi elle vend. C'est quel débat ça? C'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous parlez de métro. Vous savez, le métro, c'est combien de milliards d'investissements? En France, où vous habitez là, en Angleterre ou à Londres, où vous vivez là, aux États-Unis où vous vivez là, en Belgique où vous vivez, en Allemagne où vous vivez, en Occident où on vit là, il y a un métro là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de métro là-bas? Il y a un métro. Mais qui emprunte les métros? C'est nous tous on emprunte les métros. C'est nous tous on emprunte les tramways. Les tramways qui sont là-bas, on emprunte les tramways. Mais c'est parce qu'il y a eu des investisseurs qu'il y a eu il y a des tramways là-bas en Occident. C'est parce qu'il y a des investisseurs qu'il y a des tramways en Occident. En France, moi, je vis là. Les Russes investissent, les Américains investissent, les Chinois même investissent. L'Arabie Saoudite investit. Le Qatar investit en France là. PSG Paris, ça appartient au Qatar. Ça. On appelle ça les investisseurs. Mais quand PSG joue là, c'est vous qui payez les t-shirts calés devant la télévision. C'est vous-même qui remboursez l'argent des investisseurs. L'équipe de Marseille, club de football là, il y a les investisseurs.
Bah, ça là, c'est les investisseurs. Parce que c'est le football que vous comprenez le mieux. Donc, on va prendre le football comme exemple. C'est les investisseurs. Chelsea, là, c'est les investisseurs. C'est parce qu'il y a les investisseurs que ça fonctionne. Donc, ou bien, vous voulez que la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas, quoi. En Occident où on vit, là, c'est les investisseurs qui font fonctionner les pays développés. Et nous, on a la chance d'avoir un président qui fait venir les investisseurs. Et c'est vous, les Nrimagnon sur Facebook, là. Vous allez venir prendre une photo de son épouse pour venir dire, oui, elle est entourée de Bouygues et de Bouygues et de Bouygues. Mais Bouygues est un investisseur. Vous voulez qu'elle soit entourée de qui? Aïe. C'est ça qui vous choque. C'est le fait qu'elle soit entourée de Bouygues qui vous choque. Ok, si c'est ça qui vous choque, on va y aller. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne comprends pas, hein. Vous êtes dans un faux débat. C'est le fait qu'elles sont entourées de Bouygues qui vous choque. Attendez, on va se parler rapidement. Il fallait dans l'autre téléphone sur lequel je suis là, mais non, ça me fait fâcher en même temps. Non, mais vous me voyez connecté. Mais vous pensez que je suis connecté là. C'est sur le téléphone sur lequel vous m'appelez là. C'est sur ça qu'il fait vidéo live. Je ne suis pas en France, je ne suis pas en studio. Donc le même téléphone que j'utilise pour faire live là, si vous appelez dessus, vous voulez qu'il fasse quoi? Depuis le matin, je réponds. Il y a pause un peu ou il n'y a pas pause? Ah tiens, vous aussi. On n'a qu'à doser doucement. Je vais vous montrer quelques images, non? Vous allez voir. Je vais vous montrer quelques images. Comme vous parlez d'investisseurs. Moi, je suis quand même étonné de voir des gens dire que la première dame est entourée d'investisseurs. Mais vous voulez qu'elle soit entourée de qui? De vos copains de maquis. Tu comprends pas? C'est quoi le beans? C'est quoi le beans? Vous voulez qu'elle soit entourée de qui? De vos camarades de maquis. Des Izé là quoi? Est-ce que les Izé, ils investissent quelque part? Est-ce que les Izé, là, ils investissent? Ce n'est pas des investisseurs, c'est des danseurs de rue. Je vais vous montrer cette image là. Ça là, c'est qui? C'est pas M. Laurent Gbagbo. Vous voyez, non? Je vais vous agrandir la photo. Ça là, c'est pas M. Laurent Gbagbo et Jacques Land. Oh ben, Jacques Land là, c'est un Gaudier. Jacques Land là, il est Gaudier. Ou il est français? C'est un blanc. C'est un blanc aussi comme Bouygues. Il est où le problème? Jacques Land là, il est Gaudier. Ou bien il est Kouroumen. Ah? Ou bien c'est un Agni. Jacques Land là, il est Agni. Est-ce que Jacques Land c'est un Agni? Mais Gbagbo était à Jacques Land à la rue Princesse. Comme vous dites que c'est les Blancs étaient à l'investiture d'Alassane Ouattara, du président. Donc je vous pose la question. À la rue, Gbagbo était à la rue Princesse Jacques Land. Les Blancs qui sont ici avec Gbagbo là, c'est qui? C'est pas des Blancs. C'était pas des Blancs. Jusqu'à c'est écrit flag derrière. Le chef de l'État. Président de la République. Qui est assis d'en bas à la rue Princesse. Puis c'est écrit flag derrière. Ceux-là c'est qui? Ce ne sont pas des Blancs. Mais chacun a ses amis blancs. Donc on parle de quoi? On parle de quoi? C'est quoi le sujet? Le président Alassane Ouattara a été investi. Votre priorité là, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des blancs à son investiture, ouais? Ou c'est le fait qu'il va faire des réformes pour
développer encore plus, apporter des solutions faciles, crédibles aux préoccupations de la jeunesse. C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le chef de l'État a été investi. Mais quand on est censé, là, on est réfléchi, là, mais posons-nous des questions sur comment sera le mandat du président de la République? Parce qu'il a été investi. Ça veut dire que son mandat, son quinquennat a commencé hier. Son quinquennat a commencé, 5 ans ont commencé hier. Donc quand on est censé, là, c'est les questions, on va se poser. Mais le prochain gouvernement du président, ça va être avec qui? Il va gouverner avec qui? Quelle est sa politique? Qui sont les gens, les hommes et les femmes qui vont mener la politique du président de la République? Voilà. Pourquoi dans tel secteur, ça n'a pas vraiment marché comme le président aurait souhaité? Est-ce que comme ça n'a pas marché, les mêmes personnes vont rester là où le président va changer? Au fait, mais grandissons, évoluons, grandissons un peu. Aidons le président à réussir. Même quand on est de l'opposition, on doit aider le président à réussir. Il faut apporter la bonne critique. Quand tu es de l'opposition, apporte la bonne critique. La critique constructive. La critique fait grandir. Mais la bonne critique fait évoluer les sujets. La bonne critique fait évoluer les sujets. Il y a des sujets, si vous savez bien critiquer, le président prend en compte. Mais si vous êtes dans le dénigrement, dans la délation, dans ce genre de choses-là, qui va vous écouter? Voilà, au fait, il y a des préoccupations. L'emploi jeune. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui ont bénéficié de la formation? Et quel est le quota de jeunes le président vise? Tu vois, il y a quel est le taux de pourcentage donc qui doit être atteint d'ici fin 2021? Mais intéressez-vous à ces questions-là. Le financement des femmes. La santé. On vous parle du Covid. Il y a le Covid qui est là. Abidjan, là, vous ne respectez rien ici. Vous ne respectez même pas les mesures barrières ici à Abidjan. C'est grave. Vous ne respectez rien. Au fait, vous ne respectez rien. Les mesures barrières ne sont même pas respectées. Abidjan ici. Donc moi-même, il me pose la question. Il dit, mais pourquoi même on doit faire un test de Covid pour venir? Parce que vous ne respectez rien. Vous ne respectez même pas les mesures barrières. Voilà des questions. On va aller sensibiliser les gens sur la santé. Vous êtes assis là. C'est les bruits inutiles de Facebook. C'est pourquoi il y a eu Bouygues à l'investiture de la Alassane Ouattara. Pourquoi il y a eu tel ici. Mais moi, je préfère les amis blancs de Alassane Ouattara que les amis blancs de Laurent Gbagbo. Oui. Parce que Laurent Gbagbo, il avait des amis blancs. Les Jacques Land, les Sekaldi, les Bourdin, les Guy Laberti. Ou bien, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont Nyambois. C'est des Nyambois. Ceux qui viennent de citer, ils sont Nyambois. Sekaldi, Guy Laberti, Bourdin. Comment ils s'appellent là? Sekaldi, Bourdin. Et tous, leur groupe, Gbagbo avait des amis blancs. Mais des amis blancs qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, en fait. Il avait des amis blancs, Fouka. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. À part aller danser la rue Princesse. Mais moi, je préfère celui qui a des amis blancs qui apportent de l'investissement à mon pays. Plus il y a de l'investissement, plus il y a la création d'emplois. Ce n'est pas magie. C'est simple, comme de l'eau de roche. C'est simple. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ça. Plus il y a des investisseurs dans un pays, plus il y a la création d'emplois. L'investisseur, là, il ne vient pas pour prendre son argent pour voir bien dans maquille, il vient pour travailler son argent. Donc, il crée de l'emploi. La Côte d'Ivoire nous avons, le taux de jeunes est élevé, il y a plein de jeunes. Donc, les jeunes ont besoin de formation. Il faut qu'ils soient qualifiés pour les débouchés. Il faut qu'ils soient qualifiés pour les débouchés. Donc, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de formation. On n'a qu'à penser à la jeunesse des Côte d'Ivoire. On est toujours en train de penser à nous. Ce n'est pas à nous. Chacun pense à lui.
oubliant l'essentiel. Mes frères et sœurs, votre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, les diasporas, quand je dis les diasporas, je ne parle pas de la diaspora ivoirienne. On dit libre échange. L'intégration africaine, là, c'est comme un peu une forme de libre échange. Les diasporas des autres pays, là, ils courent comme ça pour venir investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel, il y a de l'argent à gagner ici. Oui. Oui. Les diasporas des autres pays, là, ils courent pour venir investir ici dans votre propre pays. Parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel. La Côte d'Ivoire se développe rapidement. Et le pays, mieux, le meilleur pays où ils peuvent vivre. Parce que c'est quoi la diaspora? Quand tu as vécu en Occident, que tu veux investir dans des pays africains, tu cherches des pays qui ont à peu près même qualité de vie ou les pays dans lesquels tu as vécu. Mais quand tu prends l'Afrique là, et l'Afrique noire là, quand tu prends l'Afrique noire là, le pays où tu peux vivre, je ne dirais pas à l'aise, mais où tu peux vivre de façon pour que tu ne sois pas trop dépaysé, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Un instant, excusez-moi. Un instant. Un instant. Un peu fatigué. Les pays où tu peux vivre, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, les gens courent de partout pour venir investir. Nous, les Ivoiriens, là, de la diaspora ivoirienne, là, on prend notre temps. On est assis, qu'est-ce qu'on fait? C'est de faire tontine. On fait tontine. On paye des billets d'avion, on vient à Abidjan. On est dans les maquis. On va aller à Sini. Vivre la belle vie. Voilà l'erreur des Ivoiriens. Toi, tu prends crédit. 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros pour venir vivre la vie de Louga en Côte d'Ivoire. Mais 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, là. Des jeunes de la diaspora camerounaise, quand ils prennent ça, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils cherchent les marchés. Ils viennent créer une entreprise. Ils prennent un petit studio qui a 50 000 francs là. Il prend ça. Il va aménager, puis il investit dans un truc qui va lui rapporter de l'argent, puis il suit ça. Toi, l'Ivoirien, tu es venu, tu as pris l'avion à lui, tu es venu. Tu es reparti en France, tu allais faire ton Josie. Tu es content, tu as fait tes selfies, tu es content, tu as eu tes go, tu as eu tes gars, tu es content. Ok. Mais quand tu reviens l'année prochaine, parce que ce n'est pas sûr que tu vas revenir l'année prochaine. Quand tu reviens 2 ans après, là, le jeune, la diaspora camerounaise qui est venu chercher des débouchés, c'est normal. Il y a du potentiel. Toi, tu es ivoirien, tu ne vois pas ce qui est bien dans ton pays. Toi, tu vois ce qui est bien ailleurs. Josie de France qui t'intéresse. Mais le jeune camerounais, il est venu chez toi. Il a fait son petit business. Au bout de 2 ans, tu arrives dans une grosse caisse. Il est dans une grosse caisse. Et puis, il te parle mieux de la Côte d'Ivoire que toi. Parce que tu ne connais rien de ton pays. Parce qu'en réalité, là, tu ne connais pas la valeur de ton pays. C'est toujours celui qui est à l'extérieur qui connaît mieux la valeur de ton pays, plus que toi-même qui es dedans. Toi, tu ne sais pas ce que tu vaux. Mais toi, tu retournes, quand tu vois ça, là, tu t'en vas sur Facebook, là, tu passes ton temps à insulter les gens. Ah, le pays ne nous appartient plus. Ça appartient aux étrangers. Mais toi, tu apportes quoi au pays? Tu apportes rien au pays, à part danser dans le maquis. Easy. Tu apportes quoi au pays? Tu apportes rien. On te compte parmi les gens. Mais en termes de
d'économie, là, d'économie, c'est-à-dire qu'on dit le développement économique du pays, là, tu ne pèses pas dedans. Donc, tu n'es pas compté. Tu n'es pas compté. Aujourd'hui, tu vois la Côte d'Ivoire. Mais tu es content des jeunes de tous les horizons d'Afrique. Ils sont en train d'investir. Et ils vivent, hein, d'autres vivaient en Amérique, d'autres vivaient en France, d'autres vivaient en Allemagne, en Italie, à Londres. Ils viennent tous investir parce qu'ils savent que c'est un pays qui porte eux. Mais toi, tu es ivoirien, tu es assis dans ton canapé de France, tu as mangé ton poulet mort de Château Rouge là, tu as pris pellicule, tu as mis huile rouge dedans, tu as mis sucre, tu as fait genre foutou. Tu as fini de manger, tu allumes Facebook, tu viens sur Ouattara. Ouattara. Quand tu finis de faire ça, tu apportes quoi au pays? Rien. Tu es nuisible, tu es inutile pour ton pays. Tu es nuisible et inutile pour ton pays. Tu n'apportes rien à ton pays. Tu n'apportes pas l'économie, tu ne crées pas de l'emploi, tu n'apportes pas la stabilité. Mais toi, tu apportes quoi à ton pays? Mais on n'a qu'à grandir un peu. On n'a qu'à grandir un peu. On n'a qu'à grandir un peu. Je vois quelqu'un qui dit, oui, les blancs prennent des mallettes d'argent. Vous appelez quoi mallette d'argent? Quand on va vous poser la question, vous allez dire pétrole. Pétrole là, vous mangez ça. Dans ton village, là, toi tu sais extraire le pétrole. Et puis quand tu viens d'extraire le pétrole, tu manges le pétrole. Tu ne manges pas le pétrole. On te parle, tu parles de l'or. Même l'or dont tu parles là, tu ne portes même pas ça. Tu portes encore les mêmes trucs fabriqués à Dubaï qu'on vend sur les marchés. Tu ne portes même pas vrai or. Toi, ton problème est où dans faire de or? Ton problème est où dedans? On parle, tu dis, la Côte d'Ivoire alors, la Côte d'Ivoire a café cacao. Combien d'Ivoiriens achètent le chocolat pour manger? Ça veut dire qu'en matière de chocolat, là, même chocolat, il y a des jeunes Ivoiriens comme mon cousin Emmanuel. Il y a des beaux petits jeunes chocolatiers qui fabriquent, qui se démerdent, qui se battent. Mais combien d'entre vous, combien, quand vous partez faire vos courses, est-ce que vous payez chocolat? Est-ce que vous payez chocolat pour manger? Donc, en matière de transformation, vous n'êtes pas, vous n'apportez rien encore au pays, au fait. Vous n'apportez rien au pays. Vous ne consommez pas le chocolat. Donc, c'est les mêmes blancs que vous insultez là, c'est eux qui mangent chocolat. C'est eux qui mangent chocolat. Oui, c'est eux qui mangent chocolat. Donc, vous n'êtes pas des consommateurs. Vous n'êtes pas les consommateurs du chocolat. Vous n'êtes pas les consommateurs de café. Anacada, noix de cajou, là, vous n'êtes pas les consommateurs, les premiers consommateurs. Vous êtes des exportateurs. Vous vendez à l'extérieur. Donc, chocolat, café, cacao, café, noix de cajou, pétrole, là, on exporte. Donc, on a besoin des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, là, ça reste notre main, et puis ça se gâte. Et puis, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Parce que c'est l'argent de ça, là. C'est les TVA, là, ce qu'on prend pour payer les fonctionnaires. Sinon, est-ce qu'on fabrique l'argent? On ne fabrique pas l'argent. L'argent, là, c'est en fonction de la valeur de tes matières, hein, premières. Hein. Ton or, là, c'est en fonction de ton argent. Donc, il faut payer les fonctionnaires. J'entends les gens dire, oui, mais notre café cacao, mais est-ce que le café cacao, c'est pour toi? L'État achète le café cacao avec les producteurs. Tu n'es pas un producteur. Donc, tu parles de café cacao par rapport à quoi? Ça te regarde le café cacao. Tu produis combien par an? Tu ne produis même pas café cacao. Et puis, quand on parle, tu dis que ton café cacao, le café cacao n'appartient pas à l'État. Ça appartient aux producteurs. Le café cacao appartient aux producteurs, ça n'appartient pas à l'État. Mais l'État a le monopole d'achat. L'État a le monopole d'achat. Sinon, ça n'appartient pas à l'État. Le café cacao, les plantations, ça n'appartient pas à l'État, ça appartient aux producteurs. Le café cacao, c'est comme manioc.
Tu as planté ton manioc là. Si ton manioc, tu as bien planté, tu as bien récolté, tu vends ton manioc. C'est tout. Mais quelqu'un va s'asseoir en France pour dire, oui, l'État mange notre manioc. Mais l'État ne mange pas ton manioc. Est-ce que tu produis manioc en France? En France où tu es assis ou bien en Allemagne, dans la diaspora là. Toi, tu as plantation de maïs. Aujourd'hui, simplement là, les jeunes reviennent d'ailleurs pour venir louer et puis cultiver la tomate. Parce que la tomate coûte cher. Pourquoi? Attends. Excusez-moi mes amis, j'ai eu un appel, excusez-moi. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour votre pays. L'affaire politique là. Vous ne voyez pas aujourd'hui comment la politique elle est. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez quoi la politique au fait? Parce qu'on n'a qu'à laisser nous notre petit mini-magnon de Facebook, on bavarde, on parle patapata sur Facebook, on n'a qu'à laisser ça. Mais en matière d'analyse politique, là, vous comprenez quoi? Les gens pensent que c'est le fait d'avoir un smartphone, de venir faire des louanges là qui fait qu'ils vont politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous comprenez quoi en matière politique? On ne peut pas respirer, vous comprenez quoi dedans? Vous savez quoi de la politique? Ou bien créer des clubs de soutien pour soutenir des personnalités pour aller mendier. C'est ça qui fait la politique. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire de demain là, parce que la Côte d'Ivoire que la Alassane Ouattara va laisser. Vous pensez que ce sont les clubs de soutien qui vont faire cette Côte d'Ivoire? Non. Là vous vous trompez. Vous trompez même. Alors vous trompez. C'est toute la ligne. Parce que le président Alassane Ouattara là, la Côte d'Ivoire qui va le laisser là, c'est la Côte d'Ivoire des compétents. Il est bien des compétents. Quand je dis des compétents là, ce n'est pas forcément des diplômés. Hein? Et ce n'est pas non plus forcément des vauriens. Quand on dit compétent, ta compétence, c'est la Côte d'Ivoire des qualités. La Côte d'Ivoire des qualités, des compétences, des qualités. C'est pour ça qu'il a accepté de se représenter. Et il a dit encore hier à son investiture. Les Ivoiriens. La chance que nous avons là. Moi je vous parle. Je vous dois des paroles de vérité. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, quand vous vous asseyez là, quand vous analysez au fond de vous là, depuis le début, ce que j'ai dit là, je ne lance pas courir. On est toujours dedans. Je ne lance pas courir. On est assis là, on fait des bavardages inutiles. On ne peut rien apporter à notre pays. On ne peut même pas aider un pauvre, on bavarde seulement. On bavarde seulement. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'intelligence. La Côte d'Ivoire a besoin d'intelligence. L'intelligence, il y a. La Côte d'Ivoire a besoin d'intelligence. Même si tu es plombier là, au lieu de faire plomberie de façon à la bricolage, tu vas faire une formation qualifiante. C'est une compétence. Si tu es menuisier là, tu vas faire une formation qualifiante. C'est une compétence. Même le métier manuel là a de l'avenir, a de la valeur. Aujourd'hui en Europe là, l'excellence de France là, quand on prend là, c'est métier manuel. C'est les ébénistes. Les ébénistes, nous on appelle les menuisiers là, parce que les ébénistes travaillent le bois, lisser le bois, donner une forme au bois. Donner de la valeur au bois. C'est ça la compétence au fait. On a besoin de ça. C'est quoi? On est toujours en train de bavarder. Ça fait combien d'années? On est sur Facebook. On insulte le monsieur puis ça ne finit pas. Ça fait combien d'années? Depuis il n'est pas président.
Depuis qu'il n'était pas encore président. Insultez Ouattara, insultez Ouattara, insultez Ouattara, insultez Ouattara. Jusqu'à Ouattara est devenu président. Insultez Ouattara, insultez Ouattara, insultez Ouattara. Déterrer sa maman. Ouattara est président. Mais à un moment donné, aïe, arrêtons. Aïe, arrêtons. Dieu va nous bénir, nous tous. Arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Arrêtons. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, là, tous les présidents qui sont passés, les ont apporté quoi à notre pays, entre nous? Soyons au moins honnêtes. Ils ont apporté quoi à notre pays? Ils ont apporté quoi? Dans ce pays-là, aujourd'hui, là, tu regardes la Côte d'Ivoire, les gens quittent partout, le monde entier. Le monde entier, les gens quittent partout. Ils viennent de partout pour venir investir dans notre pays. Mais nous, au lieu de se saisir de cette chance-là, on est assis là. On insulte le monsieur là jusqu'à... Il ne dit rien, il dit, il vous regarde. Souvent, il s'assoit, il fait comme ça. Et les Ivoiriens, arrêtez. Il s'assoit, il fait comme ça. Parce qu'il a une vision pour son pays. Il apporte à son pays. Il va secouer ciel et terre comme cocotier pour chercher les moyens. Pour dire, il faut que mon pays soit meilleur. On ne peut pas se concentrer dessus. On ne peut pas se concentrer dessus. On ne peut pas se concentrer dessus. On est assis. Concentrons-nous sur le développement de notre pays. Vous êtes assis là, c'est la haine. Divulguer la haine, la haine, la haine. Mais la haine là, ce n'est pas un héritage. La haine n'est pas un héritage. La haine n'est pas un héritage. La haine n'est pas un héritage. Concentrons-nous sur le développement de notre pays. Concentrons-nous comment on peut être utile. C'est pas parce que je suis en live que vous allez m'appeler que je vais prendre au fait. Non, je ne peux pas vous prendre, je suis en live. Tu entends rien, quelqu'un il est en live puis tu l'appelles. Bon, c'est quel plaisir ça? Concentrons-nous un peu. La haine, la haine, la haine. Vous parlez des ponts. Quand vous prenez la route pour aller à Gagnoua, vous n'êtes pas content. Mais avant, là, quand vous partez à Gagnoua, est-ce que vous étiez content sur la route? Vous voyez, je pense que je vais pas être longue, on va se laisser là. Mais je vais terminer sur une chose très importante. Je vais terminer sur cette chance que nous avons. Oui, parce que quand je dis ça là, les gens disent qu'elles mangent au restaurant. Ça c'est vous qui voyez. Moi là, ici sans dents, je suis comme vous aussi sans dents, on n'a pas de dents, on ne mange pas de viande. Je suis sans dents. Ce que moi je fais là, je me bats, il fait comme ça. Il me bat. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Oui. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Oui. Souvent, il y a 2 heures de sommeil. Mais pendant que vous dormez, là, ils sont en train de réfléchir pour travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne tombe pas du ciel. Vous voyez, quand je vous ai dit une chance,
J'ai vu des gens parler du retour de M. Laurent Gbagbo et de son passeport. Nous tous là, même les militants du RDR avant, il y a certains d'entre eux qui étaient malheureux, y compris le premier, c'est le président Alassane Ouattara lui-même. Écoutez bien ce que j'ai dit, hein, parce que il y a tellement de propagande sur la toile et que les gens parfois ils déforment tes propos. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Mais comme ils ne comprennent pas, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc ils déforment tes propos. Écoutez-moi bien. Je dis, parmi les militants et des responsables politiques, il y a eu des responsables politiques comme une partie des Ivoiriens, comme une partie des militants du RDR qui étaient malheureux du transfert de M. Laurent Gbagbo à la CPI. En premier, le président de la République, Alassane Ouattara. Et ça, c'est pas parce que l'homme ne s'assoit pas pour exprimer ses sentiments publiquement et de façon vulgaire qu'il n'a pas de sentiments. Parce que souvent, il y a le président Alassane Ouattara, moi je l'ai beaucoup observé, je continue de l'observer. Je pense que c'est un homme très sensible à beaucoup de choses. Il est très sensible. Mais les coups qu'il a pris dans la vie et l'injustice qu'il a vécue, les insultes, la méchanceté qu'il a vécue, l'ont refermé et puis ont mis une carapace sur lui. Pour ne pas qu'on voie sa sensibilité. Mais je vais vous dire une chose. Si Alassane Ouattara était rancunier, écoutez bien, si Alassane Ouattara était rancunier, il n'allait jamais autoriser la remise du passeport de Laurent Gbagbo. Oui. Si Alassane Ouattara était rancunier comme vous, si Alassane Ouattara était méchant comme vous, si Alassane Ouattara était haineux comme vous, peut-être que Gbagbo ne serait pas en vie. Simone Gbagbo ne serait pas en vie. Gbagbo n'allait même pas avoir son passeport. On n'en parlé même pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, fermez-la. Fermez-la quand vous n'avez rien à dire. Et laissez l'État de Côte d'Ivoire organiser. Comment Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire sereinement? Parce que vous parlez trop pour ne rien dire. Vous parlez trop pour ne rien dire. Vous parlez tellement qu'on a l'impression même que c'est vous-même qui détestez Gbagbo là en réalité. Oui. Pour que Gbagbo puisse avoir son passeport là, c'est le président Alassane Ouattara qui a signé le décret de ça là. C'est le chef de l'État Alassane Ouattara qui a pris son stylo puis qui a signé ça. C'est pas quelqu'un. Depuis combien d'années je suis sur Facebook ici que je vous dis la même chose. Allons-y, on va demander pardon à Ouattara. Allons-y, on va demander pardon au président. Amenez les émissaires. Faites comme ça. Faites comme ça. Vous êtes assis sur Facebook, passez votre temps à le haïr, à l'insulter. Malgré votre méchanceté, malgré votre haine, malgré ce que vous êtes, il a pris le stylo puis il a signé. Pour que Gbagbo puisse avoir sa pièce d'identité. Vous savez, le prisonnier là, c'est comme si un prisonnier là, il est déchu de sa citoyenneté. Gbagbo là, il était déchu de sa citoyenneté. Est-ce que vous savez ça?
Laurent était déchu de sa citoyenneté. C'est pour ça, les passeports de Gbagbo, vous prenez ça, vous mélangez avec investiture. Vous mélangez ça avec l'investiture du président. Mais sans la signature du président Alassane Ouattara, Gbagbo n'allait même pas avoir un passeport. Pour dire même diplomatique. Le passeport diplomatique par rapport à quoi? C'est un diplomate. Est-ce que c'est un diplomate? C'est pas un diplomate. Jeannette Kouame, je t'embrasse, ma soeur. Il a passeport diplomate par rapport à quoi? Mais les questions de la citoyenneté de Gbagbo faisaient partie de l'amnistie que le président a signée. Je reprends. Les questions de la citoyenneté de Gbagbo, c'est-à-dire donnez-lui les papiers là. Ça faisait partie de l'accord, ça faisait partie de l'amnistie que le président a signée. Pour quand Simone Gbagbo est sorti de prison, les 800 prisonniers libérés, ça faisait partie de l'amnistie que le président a signée. Le président a signé l'amnistie. C'est dans ça. La question de Gbagbo est rentrée. Et en cela, c'est pour ça que souvent quand je parle, il y a des gens de M. Pascal Affi-N'Guessan. Bon, vous savez, hein, dans tous les partis politiques, les Guinéens ne pas tout. Je parle toujours de la citoyenneté. Moi, je suis une républicaine. Je ne suis pas une militante politique. Je pense que la première fois même de ma vie, d'apporter mon soutien comme ça et de faire campagne là pour un candidat, c'est Alassane Ouattara. Aller faire campagne même. Campagne, porter t-shirt, courir partout, aller remuer ciel et terre, aller convaincre les gens, aller mobiliser dans la diaspora là. La première fois de ma vie, c'est ce que j'ai fait pour Alassane Ouattara. Non, moi, il ne fait pas campagne en politique. Je suis une citoyenne. Mais je l'ai fait. Je me suis engagé vraiment dans une campagne où j'ai accepté d'endosser, de prendre des coups, d'être humilié, d'être piétiné. Moi, je connais mon caractère. J'ai pris sur moi là. Je l'ai fait à cause de Alassane Ouattara. Parce que j'ai dit, l'homme a pris trop de coups. On lui doit cette victoire. On ne peut pas encore laisser les mêmes gens l'humilier. À nouveau, non. Il ne faut pas faire ça. Sa victoire là, c'est aussi moi, ma participation pour lui dire merci pour ce qu'il a apporté à son pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je me suis engagé comme ça. Je me suis engagé. Quand on dit engagement politique, là, militante, politique pour faire campagne, là, je l'ai fait pour Alassane Ouattara. Je n'ai même pas fait pour Gbagbo. Non. Je n'ai pas fait, je dis, je ne fais pas campagne de quelqu'un. Mais je l'ai fait pour Alassane Ouattara. Parce que il faudrait quand même reconnaître. C'est ma manière à moi de lui dire merci pour ne pas avoir des regrets. Parce que j'ai dit, on n'a pas dit merci à Félix Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a apporté à notre pays. C'est ça dans ma tête. Quand je courais partout en France, en Europe, dans la diaspora, là, pour faire campagne, pour mobiliser. Quand je dis mobiliser, je ne dors pas. J'appelle pas, je ne dors pas. Parce que je dis, fais-le pour Alassane Ouattara. C'est le moment ou jamais. C'est le moment de lui dire merci. C'est ma manière, moi, de lui dire merci. C'est pour ça que je l'ai fait. Et je l'ai fait, comme je l'ai dit, j'ai un devoir moral vis-à-vis d'Amadou Gon Coulibaly, AGC. Avant de voter pour Alassane Ouattara, là, j'ai créé, dit AGC, je vote pour Ado. Et puis j'ai mis mon doigt. Oui. Mais,
je voudrais dire une chose. La remise du passeport de M. Laurent Gbagbo, dites merci à Alassane Ouattara. Dites merci à Alassane Ouattara. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là, le jour où Gbagbo lui-même sera à l'aéroport là, la première des paroles, il va dire merci à Alassane Ouattara. Parce que Gbagbo sait des choses maintenant. Il sait beaucoup de vous aussi. Oui. Gbagbo lui-même, c'est là il va vous surprendre. Il va dire merci à Alassane Ouattara. Vous serez très surpris. Parce que vous ne connaissez pas Laurent. C'est grâce au président Alassane Ouattara que Gbagbo est son passé. Et en cela, je voulais dire à... Voyez, je suis quand même peiné. Voyez, on est tous des êtres humains. Je suis peiné de voir Afi N'Guessan Pascal qui a gâché tout un travail qu'il a battu avec difficulté. Oui, je suis peiné. Mais en même temps, je suis mal à l'aise de m'asseoir et de plaider son cas publiquement. Je vous dis la vérité. Oui. Moi, je suis honnête. Oui, je suis... Voyez, moi, il faut qu'il y ait une connexion spirituelle. Pascal Afi N'Guessan a fait partie des personnes, lui et Marcel Gossiot, paix à son âme, le DG Marcel Gossiot, paix à son âme, qui ont accepté le dialogue politique avec le pouvoir. Tandis, pendant que Feu Aboudraman Sangaré, paix à son âme, appelait à tout refus et à tout boycott. Pendant que Madame Agnès Lorugnon, Odette Lorugnon, appelait à tout boycott et à tout refus. Pendant que cette frange du FPI qu'on appelle Gore appelait à tout refus et à toute discussion, Pascal Afi N'Guessan et Feu DG Marcel Gossiot et Feu Ndori et Feu William Atebi ont accepté le dialogue politique avec le pouvoir. C'est parce qu'il y a eu dialogue politique en Côte d'Ivoire qu'il y a eu quand même amnistie. C'est parce qu'il y a eu dialogue politique que Simone Gbagbo a bénéficié de l'amnistie. C'est parce qu'il y a eu dialogue politique que 800 prisonniers ont été libérés, sortis de prison. C'est parce qu'il y a eu dialogue politique, et je peux en citer beaucoup, et qu'il y a eu des levées de sanctions sur les comptes de certains cadres du FPI. Vous, mes frères et sœurs, comme quoi dialoguer apporte la paix à nous tous. Accepter de dialoguer apporte la paix à nous tous. Et dialoguer est la solution à tout problème. Le fait de se parler, même si on n'est pas d'accord, ça nous permet d'aplatir les choses et d'éviter les confrontations inutiles qui entraînent des dégâts et des pertes en vie humaine. Ce qui me peine, M. Pascal Afi N'Guessan, au moment où lui, il parlait de dialogue politique, et il disait, allons-y au dialogue, c'est la seule façon de pouvoir poser le problème de M. Laurent Gbagbo, afin qu'il puisse bénéficier aussi de l'amnistie. Les Gore ont insulté Afi N'Guessan sur tous les toits. Ils ont humilié Afi N'Guessan, ils ont humilié Gossiot Marcel, ils ont humilié Ndori, ils ont humilié William Atebi. Paix à son âme et paix à leur âme. Jusqu'à ce que chez M. Lida Kouassi, ils sont allés humilier. Mais c'est le dialogue politique que Afi N'Guessan avait initié à l'époque qui ont sorti Lida Kouassi de prison.
C'est le même dialogue politique. C'est les dialogues politiques qui ont permis le retour d'exil de certains cadres du FPI avec la maman Nyoswa. Ce qui m'a attristé, je vais vous le dire, c'est que Pascal Affi-N'Guessan, toi qui es chef de file de l'opposition ivoirienne, quel démon t'a animé pour descendre aussi bas? Quel diable qui t'a animé, possédé pour descendre aussi bas? Ça m'attriste beaucoup. Pascal Affi-N'Guessan, il sait les discussions qu'il a menées à le pouvoir Ouattara. Et puis toi, tu viens déposer ta candidature à l'élection présidentielle, Affi. Et c'est un énergumène de Soro Diom, le petit rebelle là, qui va te tromper aussi facilement pour te faire redescendre dans la boue. Et sans réfléchir, tu es tombé dans cette boue, pieds et mains liés, ploup. Aujourd'hui, tu es où? Tu es en prison. Tu es en prison. Mais les efforts que tu as menés, qui ont abouti aujourd'hui à la libération de tes, comment vous vous appelez dans votre parti, vous dites compagnons de route ou bien camarades, qui ont permis à ce que Laurent Gbagbo puisse aujourd'hui avoir accès à son passeport. Tu as mené tout cela, c'était pourquoi? C'était pour que tu redescendes dans la boue. Aujourd'hui, Affi est où? Tu es en prison. Même Petit Kakabé a de la valeur devant toi aujourd'hui. Petit Kakabé. Enfin, c'est mon ami, je dis petit. Maintenant, il est ministre, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Parce que moi, je suis très respectueuse de la République. Une fois il est ministre, ce n'est plus ça, ça devient monsieur le ministre. Donc, il n'a pas encore fait passation, il n'est pas encore rentré au ministère. Donc, aujourd'hui, il va vraiment m'excuser pour ça, pour ce propos. Mais quand même, aujourd'hui, tu as tout gâché. Tout cette intelligence politique, tu as tout mis à l'eau. Moi, les gens me contactent. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Une petite femme comme ça, une sans dame. Moi, je n'ai pas de dame. Je n'ai quel pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux faire quoi? Écrire au président de la République, dire, monsieur le président, je vous demande pardon aujourd'hui. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi d'autre? C'est pour éviter tout ça là que je suis rentré en contact avec vous pour vous dire, allez-y aux élections. Mais personne ne voulait m'écouter. Personne. J'ai appelé certains collaborateurs d'Affi. J'ai dit, Affi, va aux élections. Dites à Affi d'aller aux élections. Oui. Parce que c'est bien beau quand vous racontez des choses sur la toile. Mais ce que les gens font en dessous pour vous aider là aussi, là, dites ça aussi. Il ne suffit pas d'insulter seulement Gouzan Daounou. Ce n'est pas parce qu'elle a un gros nom, on la déteste qu'on va venir l'insulter. Si, il n'y a pas de problème, il est gros mon nez. Mon front, il est large, mes lèvres sont grosses. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai une grosse tête, tout ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important là, c'est ma mission sur terre. Et ma relation avec Dieu. C'est ce qui est important. Je suis venu faire vidéo Facebook pour dire que vous êtes en train de faire une grossière erreur. Dites à Affi d'aller aux élections. Et ce sont les mêmes gens d'Affi qui m'ont insulté sur Facebook. Ils ont pris ma photo, ils ont publié partout, puis ils viennent m'insulter en meute. Tout ce bruit que vous avez fait sur Facebook, aujourd'hui, Affi, il est où? Vous êtes incapable de me sortir de prison. Bruit inutile. Bruit inutile. Et vous allez vous cacher pour venir envoyer un message aux gens. Il n'a pas fait quoi? C'est pas parce que vous m'avez vu à l'investiture du président au palais que je prends des décisions. Moi, je ne prends pas des décisions. Hein. Vraiment. Bien dommage. Je ne peux rien faire d'autre. À part donner un seul conseil à Pascal Affi-N'Guessan. Dans la ville, il faut savoir avoir honte. Gbagbo vous a trahi. Je suis désolé de vous dire les choses comme ça.
Gbagbo aujourd'hui, là, il parle dialogue directement avec le président Alassane Ouattara. Gbagbo, là, il parle avec le président Alassane Ouattara. Oui. Ah oui. Gbagbo parle avec le président. Afi, toi qui parlais avec le président hier, là, tu as tout mis à l'eau. Gbagbo parle avec le président. Gbagbo, même les RHDP, n'est plus FPI. Gbagbo est RHDP, il n'est plus FPI. Il a fait quoi? Gbagbo, là, il n'est plus RHDP, il est FPI. Lui-même, il a sa liste de personnes qui veulent nommer dans le prochain gouvernement. Gbagbo Laurent. Oui. Oui. Il a fait quoi? Laurent Gbagbo, là, il a sa liste de gens qu'il a déjà donné. Voilà, lui, son petit palabre est bédié 2 jours. Là, Gbagbo est bédié, il ne s'entendent pas 2 jours à cause de ça. Gbagbo est passé par derrière. Il a dit au président Ouattara, je suis pour la négociation. Ah, c'est pas lui qui a dit ça dans TV5 Monde, c'est pas moi. Oh. TV5 Monde, c'est pas moi. Oh. Il fait que relater les faits. Gbagbo actuellement là, il a ses clients qui veut mettre, qui veut placer. Je vois quelqu'un qui dit que Jean Bonnet a induit a fait en erreur. Mon frère, moi-même j'avais eu un peu cette réflexion. Et puis j'en ai discuté avec un ami qui m'a dit, Gouza, Afi n'est pas un enfant. Afi a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Président d'un parti politique. Ce n'est pas Jean Bonnet qui va induire Afi en erreur. Donc c'est qu'Afi a un problème d'analyse. Afi a un problème pour analyser la politique en réalité. Parce que là, ce n'est pas Jean Bonnet qui va t'induire en erreur. Jean Bonnet, c'est qui? C'est pas Jean Bonnet qui a t'induit en erreur. Mais si Jean Bonnet induit Afi en erreur, c'est qu'Afi ne fait pas la politique. Aïe, il faut arrêter. C'est que là, on va dire que c'est de la légèreté politique. C'est de la légèreté politique. Parce que quand on fait de la politique, là, on analyse les faits. En fait, vous avez vu politique où? Attends, les gens, oui. Hey, moi, je vous dis clair. Je vous dis clair. Et puis, on s'est laissé là pour ce soir. Parce qu'il est 20h. On s'est laissé là pour ce soir. La politique, là. Le monde tourne en réseau, en fait. Le monde là tourne en réseau. Le monde tourne en réseau. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité devant Dieu et les hommes. Alassane Ouattara est trop fort en diplomatie. Ouais. Quand on dit ça, il y a des gens parce qu'ils sont haineux. Je dis, Alassane Ouattara est trop fort en diplomatie. Hein? Les adversaires politiques d'Alassane Ouattara ne connaissent même pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est très fort en diplomatie. Qui joue à ce jeu-là, non? Alassane Ouattara est trop fort en diplomatie. Il est trop fort en diplomatie. Ouais. Il est trop fort en diplomatie. Parce que, en réalité, là, mais toi, tu vois qu'ici en live, tu appelles, tu veux qu'il fasse quoi? Je suis en live, mais tu appelles. Alassane Ouattara est trop fort en diplomatie. Je dis, le monde tourne en réseau. Le monde là, j'ai imagé pour vous donner, c'est comme Facebook. C'est comme Facebook, c'est moi le monde fonctionne. Le monde, le pouvoir fonctionne en réseau même. Tu n'as pas réseau, ton pouvoir est brouillé. Tu n'as pas réseau là. Toi, tu ne peux pas avoir le pouvoir, mais quelque part. Alassane Ouattara est trop fort en diplomatie. Eh? Je suis allé au palais. Faut bavader sur Facebook.
Le chef de l'État de Côte d'Ivoire déplace le monde entier en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hey, on ne casse et puis on va profiter de son aura. Taisons-nous et puis profitons de son aura. Il a son dernier mandat. C'est une chance encore. On va profiter de son aura là. On va profiter de ça. Le pays va être développé vite, vite, vite. Les jeunes vont être formés vite, vite, vite. Les femmes vont bénéficier d'accompagnement vite, vite. Oui. Je ne dis pas que tout est parfait. Hein. Parce qu'il y a un m'asseoir pour donner le côté qui n'est pas parfait. Ça va venir. C'est bien dessus. Je ne dis pas tout est parfait. Mais profitons de cette chance-là. Les problèmes des gens politiques à quitter dedans. Toi, tu fais par là, Gbagbo, lui, il a déjà sa liste des gens qu'il veut nommer. Est-ce que toi, tu es dedans? Toi, depuis 10 ans qui attend Gbagbo, là, ton nom n'est pas sur la liste. Moi, je connais la liste déjà. Toi, tu ne connais même pas même. Ton nom n'est pas dedans. Il n'y a pas nom de ton parent dedans. Toi, depuis 10 ans, tu attends Gbagbo. Mais lui, il a déjà sa liste qui va rentrer. Que le président va nommer dans des postes. Toi, tu n'es pas quelque part. Ton papa n'est pas quelque part. Ta maman n'est pas quelque part. Tu as gâché ta vie dans un cadeau. Bédier là. Lui, il a ses gars qui vont rentrer. Toi, ton nom n'est pas dedans. Tu n'es pas quelque part. Tu as gâché ta vie dans un cadeau. Tu gagnes quoi ça? Beaucoup de bavardages, palabres, c'est bagarrer, des coups de poing, mourir ici, blessé ici, casser une jambe. Vous gagnez quoi dedans? Rien. Mais c'est des bêtises. Les gens là, ils se parlent entre eux. Ils se causent entre eux. Ils font leur truc entre eux. Donc s'ils veulent faire palabre là, s'ils veulent faire palabre là, ils n'ont qu'à faire palabre entre eux. Ils habitent côte à côte. En fait, ils ne sont pas séparés. Ils habitent côte à côte, côte à côte, côte à côte. Les enfants se parlent. Les enfants se marient entre eux. Toi, ton problème est où dedans? Ou bien comme ils sont venus sur la place publique et disent ils font palabre là. Et ça, c'est eux qui voient. Hey, nous tous là, on est devenus gibier émergent. Hein. On va pas, on poursuit chasseurs. Si toi, tu veux laisser chasseur pour te poursuivre là, c'est que tu n'es pas émergent. Sois un gibier émergent. Il faut poursuivre le chasseur. Quand le chasseur charge son fusil, toi-même tu le charges avec son fusil. Lui-même il court pour laisser le fusil pour partir. Les gens se parlent entre eux. Les enfants se marient entre eux. Les enfants fréquentent les mêmes écoles. Tu n'as jamais entendu que les enfants se sont bagarrés dans la cour de l'école. Quand tu vas à l'école française, là, tu as une fois entendu que les enfants se battent là-bas. Tu as une fois entendu ça. Est-ce que vous pensez que les petits enfants de Bédier ne savent pas que les petits enfants de la salle de sont dans la même école avec eux? Ils savent ça. Mais pourquoi ils se bagarrent pas entre eux? Les petits enfants de Gbagbo, là, ils sont dans la même école que les petits enfants de la salle de montage. Et pourquoi ils ne se bagarrent pas là? Il ne faut pas parler là-bas. Les gars ne parlent de leur grand-père. Hein? Ah, il ne faut pas parler de leur grand-père. C'est toi qui as venu charger par de leur grand-père là. Quand ils mangent caviar, tu manges caviar. Soyons des gibiers émergents. Il ne faut pas les chasseurs vont nous poursuivre. S'ils veulent faire les palabres, ils n'ont qu'à faire entre eux. Ils habitent les mêmes quartiers. Quand ils prennent, les enfants prennent l'avion là. Hein? Ils sont en première classe. Si, dans l'avion, ils sont en première classe. Ils sont assis en première classe. Puis ils causent là-bas, ils parlent, ils font comme si la politique n'existait même pas. Parce qu'ils ne veulent même pas parler de politique entre eux. Toi, tu ne montes pas dans première classe, tu ne montes même pas dans l'avion. Même ta scie compteur, tu ne montes pas dedans. Parce que tu n'as pas l'argent. C'est toi qui as venu faire parler de leurs parents. On te parle, tu viens sur Facebook, venez m'insulter. Hey, il ne faut pas faire parler des riches. Quand tu es pauvre, il faut arrêter de te battre pour les riches. Non. Quand tu es pauvre, là, il faut arrêter de te battre pour les riches.
Quand tu vois les riches se battre là, ça fait des jetons. Sinon, ils n'ont pas le temps de se bagarrer. Quand tu vois les riches se battre là, ça fait des jetons. C'est qu'ils se sont doublés sur un boing de jetons. Toi, ton problème est où dedans? C'est pas là, tu vas porter t-shirt de ça pour te promener au quartier. Et c'est tout ça là. Il faut te concentrer. Il faut te concentrer. Il faut dire, toi, tu es un enfant de pauvre. Que toi, tu ne veux pas mourir pauvre. Toi, tu dois grouiller pour avoir pour toi. Toi, tu es un enfant de pauvre. Politicien qui ne peut pas venir financer ton projet, là. Il ne faut pas porter t-shirt pour te promener. Il faut laisser ça. Quand il parle, je dis, on vous connaît. Après, vous allez négocier votre poste entre vous. Nous, on n'est pas dedans. Moi, je dis, quand vous négociez vos postes, là, est-ce que ma maman est dedans? Est-ce que mon papa est dedans? Est-ce que moi-même, je suis dedans? Non. Donc, il ne peut pas venir faire ton palabre. Tu vas te bagarrer pour que quelqu'un soit nommé. C'est quelle façon d'être bête, ça? C'est quelle manière d'être bête? Toi, tu vas venir te battre pour que ton camarade soit nommé. C'est pas là cette affaire. Moi, il ne fait plus palabre de ça là. Il ne fait plus palabre de ça là. Il me suis bagarré, même j'ai fait une campagne Ouattara a gagné, dit Dieu merci. L'investiture du président est passée hier. Si on me dit merci, il dit Hamdouloula. Si on met un coup de pied au cul aussi, il dit Hamdouloula. Parce que tout est la volonté de Allah, toute la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut là, c'est ce qui va s'y faire. Oui. C'est ce que Dieu veut qui va se faire. Mes frères et sœurs. Donc je vais vous inviter à la paix. Je vais vous inviter au dialogue social. Je vais vous inviter à vivre ensemble. L'intérêt, notre bonheur à tous là, c'est de vivre, accepter de vivre ensemble. Laissez, dans tous les partis politiques, il y a des zélés. Même dans les pouvoirs là, chaque pouvoir là, il y a des zélés. Mais je vais vous inviter, je vous demande pardon, je vous en conjure. Ne regardez pas les zélés du pouvoir pour détester le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était un homme bon. Alassane Ouattara était un homme bon. Je viens de vous citer des exemples tout à l'heure. Je vous ai cité plusieurs exemples. Aminata Sanogo, je t'embrasse ma soeur. Alphonsine, Doku, je t'embrasse. Le président est un homme bon. Je vous dis la vérité. Je ne me suis jamais assise comme ça. Oui, j'ai aperçu, parce qu'on ne dit pas ça que j'ai vu le président. Le président, je l'ai aperçu à plusieurs reprises, dans des circonstances rapides. Oui. Mais le jour que je vais m'asseoir le président Alassane Ouattara, si ce n'est pas aujourd'hui, si c'est dans 5 ans, Inch'Allah, ça va arriver. Oui. Mes frères et sœurs. Mais dans tout pouvoir, le pouvoir de Fouad Boigny, il y avait des zélés. C'est les zélés du pouvoir là qui font que parfois on déteste les présidents, les chefs d'État. Le pouvoir de Bédier, là, il y avait des zélés du pouvoir. Il y a des zélés du pouvoir comme ça qu'il faut qu'on on projette une mauvaise image sur les présidents. Le pouvoir des Gbagbo, là, on n'en parle même pas. C'est un pouvoir même zélé. Le pouvoir de Alassane Ouattara, il y a des zélés. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des zélés du pouvoir. Vous savez, quand on dit zélés, c'est ceux qui font du zèle. Il y a des zélés du pouvoir. Et ces zélés-là, ils ne s'en rendent pas compte que leur comportement a un impact négatif sur l'image du chef de l'État. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais ne regardez pas les zélés du pouvoir pour détester le président. Alassane Ouattara. Je vais vous inviter à avoir un autre regard sur l'homme. Alassane Ouattara a une vision pour notre pays. Il apporte tellement de choses à la Côte d'Ivoire. Il a rehaussé notre pays. Il a apporté un réel développement au pays.
Ce sont des faits, c'est une réalité. Frères et sœurs, combien de pays rêvent d'avoir? Notre transport est développé. Le transport est développé en Côte d'Ivoire. Comparez la Côte d'Ivoire au Mali. Le transport est développé en Côte d'Ivoire. Comparez la Côte d'Ivoire à la Guinée. Le transport est développé en Côte d'Ivoire. Comparez la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu veux faire des statistiques, il faut faire des comparaisons. Regardez notre pays. La Côte d'Ivoire est développée. Mais grâce au président Alassane Ouattara. J'ai entendu les gens, je lis, ils se disent oui, il faut faire ça, mais oui. Il faut boigner là. Il faut boigner là. Il a apporté sa signature. Il a fait la fondation. Vous avez une fondation, si on ne l'entretient pas, elle s'écroule. Une fondation là, si on ne l'entretient pas, elle s'écroule. Il faut faire la base. Ouattara est en train de construire. Il faut dire dans une de ses conférences de son vivant. Les gens disaient oui, on veut le décollement. Il dit, j'ai fait la fondation. Un fils de ce pays viendra pour terminer. Un fils de ce pays viendra pour terminer. Alassane Ouattara est venu en 90. Il a restructuré l'administration qui était minée par la corruption. Mais hier encore, le président l'a réitéré. Et là, je l'ai regardé, je dis oui, je n'ai pas de regrets. Je suis fier d'avoir fait campagne pour vous. Le président a dit, le président Alassane Ouattara a dit hier, la corruption, à partir de 2021, la corruption, là, il va les mater. J'ai applaudi comme ça dans la salle, là. Et puis, les autres ont applaudi. Il y avait une timidement, mais moi, j'applaudissais comme ça, là, dans la salle. Ah, le coupeur de route. Ah, Nyama. Le président sait qu'il y a beaucoup de coupeurs de route. Hey! Pourquoi? Parce que vous qui me suivez là, vous êtes là, c'est vous qui relayez. Le président nous suit. Donc moi, ma satisfaction là, c'est que les choses avancent, s'améliorent dans la société. C'est que les choses évoluent bien. Donc c'est grâce à vous. Mes followers, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, mon boy. C'est vrai. Souvent on est là. C'est qu'on fait là. Ça nous prend du temps. Même des gens se connectent. Ils payent. Souvent les gens n'ont pas l'argent. Puis ils vont payer connexion pour dire ça va écouter Gouza. Mais c'est grâce à vous que le président apprend beaucoup de choses. Donc on va continuer. Il dit son mandat là. On est assis à lui au palais. Et même si on nous chasse, on revient. Souvent quand on ferme la porte, on force et puis on rentre. Oui. Ben moi là. Il y a les portes, ils veulent fermer. Parce que quand ils veulent forcer, ils sont étonnés. Et coup ici, calé ici, assis. Dit, ah, comment il a fait pour arriver ici? Il dit, ouais, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je suis la main de Dieu. Pouvoir de la salle de travail, il surveille. Parce que je veux qu'il parte avec des ovations comme ça. Parce qu'il a été meilleur. S'il avait tenu compte des zélés, qu'il m'assoit comme vous sur Facebook et puis il baillé bêtement. Mais les zélés, là, ils ne font rien, eux. Il faut regarder la vision de Alassane Ouattara. Laissez-les à côté Yahoo, là, c'est pas ça. Il ne faut pas se perdre de vue la vision du président. Donc il faut se concentrer pour élargir sa vision. Parce que la vision du président, elle est là. Il trace le chemin. Mais c'est nous, c'est vous là. Si on a compris cette vision de développement, de paix, de sérénité, d'équilibre pour notre pays, d'émergence, c'est à nous de le porter et de porter aussi cette vision pour l'élargir. Vous voyez, c'est comme la lumière. La lumière est là. Mais quand on apporte, on met dans un, on apporte
tous les éléments autour de la lumière les prend, ça s'élargit comme ça. Donc c'est à nous d'élargir la vision du président. Mes frères et sœurs, merci à vous. Merci pour tout. Soyez vous-même, ne perdons pas de vue la lumière. Soyons toujours unis au nom de la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour l'unité des Ivoiriens, pour l'amour de la nation. Ne perdons pas de vue. Regardons, soutenons le président pour que son quinquennat, ce quinquennat soit un quinquennat réussi. Bonsoir à tous.